À vous, Jérôme Commandeur, sauvez-moi l'ambiance. Bah déjà, merci d'avoir mis un jingle qui Ouais. fait ce qu'il peut, mais bon, je vais faire comme le jingle, tout mon possible. Allez, bonsoir à tous. Alors, en cette fin d'après-midi froide et neigeuse, mes humeurs me portent à démarrer par la tonitruante déclaration d'Éric Cantona, qui nous demandait en ce 7 décembre de retirer toutes nos économies des banques le même jour en signe de rébellion contre le système. Alors c'est marrant parce que la déclaration du footballeur me fait penser à une situation bien précise, laquelle, vous savez, ces compliments qu'un immense professionnel vous fait sur ce que vous venez de faire, mais dans sa matière à lui. Je m'explique. Mettons, vous jouez au clair de la lune à un doigt, hein, donc bon, comme vous pouvez, devant Lang Lang. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Lang Lang, c'est à 28 ans, c'est l'un des plus grands pianistes mondiaux, je n'invente rien. Et Lang Lang, il vous dit, parce qu'il est modeste, les grands sont modestes, eh ben il est pas mal, ton au clair de la lune. Alors que Lang Lang, bah lui pour déconner, il te joue le concerto numéro 3 de Rachmaninoff, les yeux bandés, et du coup le compliment, il te fait l'effet inverse, tu te sens une bouse, voilà. Eh ben Cantona, c'est un peu pareil. C'est vraiment, je m'adresse à lui parce que j'imagine qu'il écoute Europe 1 et qu'il adore Nicolas Demorand et tous ses acolytes. C'est vraiment un immense honneur que de me faire croire que si moi, Jérôme Commandeur, je retire mes économies de ma banque, je vais faire vaciller le système économique mondial. Mais à part emmerder Monsieur Guilaine, qui est le directeur de la Société Générale d'Andrézy des Yvelines dans le 78, parce que je dois envoyer un fax 48 heures avant, je vois pas trop l'effet. Et le problème, je vais plus loin, Eric, c'est qu'en cette fin d'année, vous n'êtes pas le seul à nous lâcher vos petites perles. Je ne sais pas si c'est le froid, la fatigue, mais on a une nouvelle connerie toutes les 2 semaines à peu près. Et tout le monde s'y met. La connerie, c'est plus le domaine réservé des chanteurs comme il y a quelques années. Depardieu, par exemple, sur Jean-Luc Godard. Alors, elle est passée un peu inaperçue, mais... Deux points avec les guillemets. Jean-Luc Godard. Oh, foutez-moi la paix avec Godard. Le bus lui a roulé sur les couilles. Pourquoi? On Il m'avait sait pas. échappé, ça. Voilà, ben oui. Tu nous as habitués à mieux, mais merci Gérard. Récemment, Anelka, bon, c'est un footballeur, il a déjà une bonne base, un niveau. Ah, ouvrez les guillemets. Je n'ai jamais voulu chanter la Marseillaise. Bon, bah la prochaine fois, tu nous chanteras la danse des canards. Tu verras, c'est moins solennel, mais ça se retient bien. Bizarrement, c'est Georges Frêche, qu'on n'entend plus trop, mais bon, c'est pas grave, ça va peut-être revenir en 2011. Alors, il y a une chanson merveilleuse pour clore tout ça de Renaud, d'il y a 8 ans, qui s'appelle Mon bistrot préféré, où Renaud imaginait qu'il buvait des verres avec Brassens, Coluche, Frédéric Dard et que l'esprit fusait. À l'inverse, je me suis demandé si dans Paris ou ailleurs n'existait pas le bistrot à la bonne connerie, où se retrouvent tous ceux qui veulent en sortir une pour la tester entre eux. Alors, il y a Mélenchon qui sert des verres à Morano, il y a Royal qui les essuie. Alors, pour terminer, peut-être y en a-t-il parmi vous qui m'ont écouté qui ne sont absolument pas d'accord avec moi. Eh bien, rendez-vous tout le monde à la bonne connerie ce soir. C'est ma tournée. À mardi, Nicolas. Merci, Jérôme Commandeur. Il est 18h20.